Eh bien, nous sommes aujourd'hui sur les sites des Salines à Château-Salin. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour Philippe. Donc vous êtes le maire de Château-Salin. C'est avec vous qu'on va découvrir un des sites qui sera concerné par une des randonnées de Randoripaille. Oui. Alors pourquoi les Salines? Alors pourquoi les Salines? Bon, de toute façon c'est simple, hein, une histoire qui date presque d'un siècle. Ce sont des friches industrielles où on exploitait le sel. On a encore quelques vestiges. Il y a des bassins de décantation, il y a encore des traces de bassins de décantation. Et en 1995, le site a été intégré aux espaces naturels sensibles. D'accord. Alors on a ici un bâtiment imposant qui était d'ailleurs un des anciens bâtiments des Salines, hein, des usines Solvay. Alors ce bâtiment, la commune l'a transformé. Donc quelle est sa vocation? Alors c'est une vocation touristique principalement, puisque le site est un peu en retrait de la ville, du centre-ville, et nous avions eu l'idée de rénover entièrement ce site, d'abord par le gîte, qui était un élément essentiel pour nous dans le cadre touristique, et nous avons travaillé avec Gîtes de France, nous sommes labellisés par Gîtes de France, et la location se passe vraiment très bien, et nous avons que des retours positifs sur cet hébergement. Alors monsieur le maire, nous voilà devant un des derniers vestiges des usines Solvay. Oui. Alors vous pouvez nous en dire plus sur ce bâtiment? Oui, c'est un bâtiment, c'est l'un des derniers vestiges, comme vous l'avez dit, qui était destiné principalement à l'entretien du matériel, hein. On mettait le matériel ferroviaire à l'intérieur et l'activité se passait sur toutes les parties que vous voyez en abord et dans le sous-bois. Voilà. Voilà, et donc actuellement, ce bâtiment est géré par une association. On l'a mis en gestion, on va dire, entre guillemets, à Histoire et Patrimoine du Saulnois, qui en fait un endroit pour des expositions de peinture. On a assisté à quelques vernissages depuis quelques années qui rencontrent un beau succès. Et je crois que c'est un site particulièrement dédié justement à l'art et à la culture. C'est pour ça qu'on a encore intérêt à préserver ce bâtiment, d'autant plus qu'il a été réhabilité par cette association. On a payé, on a financé les matériaux et c'est eux qui ont réalisé une partie de cette réhabilitation. C'est l'association qui est présidée aujourd'hui par monsieur Jean-Victor Grandjean, je crois que c'est ça, Oui, hein, tout à fait. avec monsieur Dominique Klein. Alors nous allons poursuivre et en particulier nous diriger vers un bâtiment important dans la vie associative de Château-Salin. Il s'agit du club de pétanque. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors vous êtes... Je suis Gérald Junck, président de la Boule du Saulnois. Voilà, alors ce qui nous intéresse, c'est que donc on est sur le parcours de Randoripaille, on va circuler au niveau des Salines Oui. et vous occupez un ancien bâtiment en fait qui faisait partie avant des usines Solvay. Il semblerait que nous sommes sur un site où il y avait des ruines effectivement d'usines Solvay, oui. Oui, parce qu'il faut s'imaginer qu'au début du siècle, on avait toutes les usines Solvay ici. Alors votre activité, vous avez beaucoup d'adhérents au club de pétanque? Alors actuellement, nous sommes à 82 adhérents. Donc voilà, je pense que c'est l'un des clubs les plus performants du secteur Moselle Sud. Voilà, c'est tout. On a pas mal d'équipes qui représentent la ville de Château-Salin dans les différents championnats, voire même jusqu'au championnat de France il y a quelques années. Voilà, Vous avez sommes remporté heureux quelques titres départementaux, Alors oui, régionaux et nationaux. le dernier malheureusement c'est moi-même. J'étais devant 230 personnes, champion de Moselle de tir de précision. Donc voilà. Autrement, il faut savoir qu'on a un joueur très performant, M. Ziegler Roger, qui lui a été 3 fois champion de Moselle, hein. Donc pour nous c'est notre référence du club, c'est notre objectif, on va dire. Mais bon. Donc on va remercier monsieur. Donc vous êtes monsieur... Jacques Gérald, oui. Voilà, et nous allons poursuivre ce périple pour découvrir d'autres endroits. Nous voici à cet endroit
qui est un endroit qui a un potentiel, monsieur le maire, assez extraordinaire, cette petite pinède. Oui. Donc sur lesquels se trouvaient vraisemblablement, c'était les bassins dont vous parliez tout à l'heure, Bassin de décantation. les bassins de décantation. Oui. Et alors ça avait été aménagé sûrement dans les années 70, on voit encore des bancs qui existaient. Et on se dirige là, maintenant, vers les nouveaux équipements. Voilà, nous vous retrouvons là, monsieur le maire, avec cet équipement qui est donc... Qui est récent, qui date de 2021. Donc, il y a combien d'équipements de ce type sur le site? Alors il y en a deux, il y a deux pontons. Deux pontons qui nous permettent d'observer Salonne, l'horizon de Salonne, et de l'autre côté, sur l'étang Bagarre. Alors, j'ai vu qu'il y avait aussi des panneaux qui avaient été faits par monsieur Richard, Oui, et oui. puis monsieur Corbeil également. oui. On en verra un tout à l'heure près de l'étang Bagarre. Et alors, la construction elle-même, donc, ce qu'on disait, a été faite en liaison avec une école. Oui, alors, les écoles ont principalement fait un travail de défrichage, d'abattage. Nous avons eu la chance d'avoir une entreprise qui a travaillé pour nous, c'est la SS Bertrand de Sogne, qui a fait un magnifique travail de réhabilitation. Aussi bien sur les pontons d'observation que l'élargissement des sentiers, la réhabilitation des mares et une mare qui a aussi été creusée pour en faire une quatrième. Et je crois que c'est un travail qui a été réussi de toutes parts. Et nous avons aussi la possibilité d'avoir des promeneurs tout au long de la semaine qui puissent admirer et s'arrêter paisiblement sur ces points d'observation. À l'origine finalement de ce lieu de loisirs, il y a un conseiller municipal qui s'appelait monsieur Bagarre et qui était un amateur de pêche et qui a créé un étang qu'on va découvrir avec vous, monsieur le maire. Monsieur le maire, nous voici sur le site de l'étang Bagarre. Oui. On parlait tout à l'heure d'aménagement, et voici un des panneaux qu'on trouve sur le site et qui donne des renseignements. À quel niveau? Sur tout ce qui est autour de l'étang, il faut savoir que l'étang a une histoire et que cette histoire s'arrête à la gestion maintenant exclusive d'une association, la PPMA. C'est une association de pêche. Elle gère et elle définit un petit peu une espèce de règles exclusivement dédiées aux pêcheurs. Voilà. On aurait souhaité avoir des aménagements un peu plus spécifiques. Peut-être dans l'avenir ça se verra. On verra comment on pourra réaliser cette possibilité. Mais bon, dans tous les cas, c'est un havre de paix avec une certaine paisibilité. Et je pense qu'on peut être satisfait et toujours content d'avoir une gestion saine et optimisée par un air d'écologie et d'environnement. Alors comme vous le disiez, cet étang évidemment dévolu essentiellement à la pêche. À la pêche, oui. Alors, monsieur le maire, les festivaliers auront l'occasion de découvrir donc tous ces endroits. Ils continueront d'ailleurs leur périple en passant à l'intérieur ici de la pinède qu'on voyait tout à l'heure, de la forêt avec des sentiers merveilleux très ombragés. Oui. Alors, monsieur le maire, on vous remercie de votre accueil. Merci à vous. Vous avez toujours encouragé Andrew Pike. Vous serez présent à la prochaine édition, donc c'est le 18 août. Sur la place de la Saline. Alors, je reviendrai juste de vacances. Ah bah voilà. Ça tombera bien, je serai en forme et peut-être que je participerai au jeu de piste, par exemple. Au jeu de piste, voilà. Voilà, à bientôt monsieur le maire. Merci. Et à bientôt à tous sur Andoripaille. Merci à vous.